dernier dimanche du mois de janvier. C'est un plaisir, grand plaisir pour nous de vous savoir encore nombreux au bout de la 96.3 à l'heure de l'émission Les Beaux-Arts. Ici, c'est rien que du bonheur. Tout de suite, les titres avec invité spécial, invité d'honneur en ce jour. Nous recevons pour votre plus grand plaisir Prince GMT Santé. Il est responsable de l'ONG Géniale de l'Afrique en médecine traditionnelle. Il vient nous parler santé et éducation. Avec lui, nous faisons le tour. Nous parlerons également des fêtes traditionnelles avec la Covid, la culture traditionnelle en voie de disparition. Si oui, il nous en parlera donc justement dans cette émission. Nous recevons également nos chroniqueurs avec nous pour parler cinéma, pour parler littérature, pour parler également art plastique. Avec moi en studio, ils sont déjà tous là. Le train qui s'apprête à partir de la gare, tous les passagers pratiquement sont prêts. Oui, déjà, Nicolas Théo, Nicotone avec moi, bonsoir. Bonsoir Marcel Ayataï, bonsoir auditeurs et auditrices de la chaîne de l'excellence. Voilà, avec moi également Michel Osmac, également derrière Editano, mais déjà l'invité en studio avec nous, nous en avons arraché un mot de l'invité, il s'appelle Prince GMT Santé. Prince, bonsoir. Monsieur, bonsoir et chers auditeurs de la radio Vitrois FM. Je vous remercie vraiment de prendre l'écoute et tout à l'heure on va décortiquer de quoi qui en est question cette soirée pour vous et cela pour vous. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur la chaîne de l'excellence derrière la baie vitrée, mais sans Haïté. Ayataï au micro. Le train qui s'apprête à partir. Et c'est parti. Santé, il est là avec nous en studio. Ça fait plaisir de vous avoir. L'un des prêtres originels justement d'Abomey, l'un des prêtres, des grands prêtres sacrificateurs du Bénin. Vous êtes là pour nous parler santé, éducation, vous êtes là pour donner beaucoup de conseils à l'endroit de la jeunesse, conseils au monde traditionnel, et puis nous livrer aussi le message de cette année. On va faire le tour, mais déjà, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali. J'espère bien que vous allez tous très bien ici à la radio Vitrois et en profitant de cette opportunité, c'est le DG avec tous les agents de radio Vitrois FM pour vous dire surtout bonne et heureuse année parce que ici aujourd'hui c'est le dernier jour, dernière semaine, dernier dimanche du mois de janvier de 2021, donc une occasion, une aubaine vraiment à nous tous pour dire heureuse année. Voilà, et dernier dimanche du mois de janvier, justement comme vous avez dit, une aubaine, mais l'aubaine en or. Voilà, une occasion en or de vous recevoir pour parler de la culture. Voilà, vous êtes accompagné par Waris, promoteur culturel, journaliste culturel, animateur. Il a plusieurs cordes à son arc. Il est avec nous. Waris, c'est pas la première fois que vous êtes avec nous en ce studio. Merci Aïe, merci à Nicholson de toujours nous recevoir, de toujours nous donner cette opportunité de nous exprimer à l'endroit du monde entier, parce que si vous êtes également sur le net, ça me fait plaisir d'être là. Je suis chargé de communication de la Géniale d'Afrique en médecine traditionnelle, une ONG qui œuvre pour la promotion de nos mœurs. Donc voilà un peu. Voilà, Prince avec nous, déjà le parcours ça n'a pas été facile, le bébé est sorti, ça fait déjà un bon moment. Aujourd'hui, le bébé a pratiquement grandi, le bébé a 8 ans. Est-ce que déjà on peut faire un retour sur le parcours et revenir juste après? Oui, justement, ça fait 8 ans que la Géniale de l'Afrique en médecine traditionnelle existe pour faire un peu la promotion de nos traditions. Parce qu'on s'est dit quoi? Dans le temps, vous savez, nos parents, surtout, je vais juste faire un clin d'œil à nos mamans, qui allait et qui accouchait sans aucun problème. Il fallait juste qu'on prenne une plante, une tisane et la maman elle est OK. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous mangeons, avec la modernité, tout le monde est en train de se muter, d'aller vers la, comment l'appelle-t-on, la modernisation, l'occidentale, sans jamais se dire que, avant de copier les blancs, il faut tropicaliser ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si on prend quand on prend un téléphone, par exemple, le téléphone, la batterie et tout, de la manière dont on va l'acclimater en Europe, ce n'est pas la même chose qu'on va l'acclimater en Afrique. Alors je ne sais pas pourquoi, il faut prendre toutes ces connaissances importées là et les avaler comme ça, tout en oubliant nos traditions. Donc c'est partant de là que le prince GMT est venu d'Abomey-Calavi, de la forêt sacrée d'Abomey-Calavi, avec un certain nombre de connaissances
du passé, on s'est dit, bah voilà, il faut immortaliser ça à travers cette ONG-là. Et donc c'est comme ça, 8 ans en arrière, on s'est réunis en Assemblée Générale pour fonder justement cette association qu'on appelle la Géniale de l'Afrique en médecine traditionnelle. Voilà. La culture traditionnelle va-t-elle en voie de disparition? Oui, on en parle tout à l'heure avec Prince GMT, mais avant, nous faisons un tour encore au niveau de la technique, mais sans été, pour suivre le premier poème du jour. Vous aimez la poésie? Vous aimez la poésie? Oui, parce qu'on n'en avait que tout par là, parce que Prince GMT Santé d'abord était déjà un enseignant permanent d'État avant de se réinstaller dans sa tradition africaine. Donc la poésie et autres là, c'est vraiment une partie des arts que j'aime très bien, que j'aimais très bien, et que jusqu'à l'heure, j'essaie d'étudier les enfants là-dessus un peu à la maison. Hein. Donc c'est ça. Voilà. Donc vous aimez les beaux-arts sur Victoire FM. Alors voilà, la première... Justement, quand vous parlez de la poésie, la tradition africaine en fait, c'est la poésie en fait. Parce que dans le temps, il n'y avait personne pour écrire ou bien graver tout ce que nos grands-parents faisaient. Mais les griots, etc., savaient garder cette histoire-là et la rendre au bon moment. Même lorsque vous voyez les grands pontes vont dans la forêt pour invoquer les dieux, lorsque vous entendez ce qu'ils disent, c'est de la pure poésie. Parce que Dieu, les esprits, etc., il faut avoir une certaine élégance lorsqu'on les parle. Quand quelqu'un va invoquer Dieu, Maosobolissa, etc., etc., lorsque vous écoutez, il y a une certaine cohérence, c'est de l'art en fait. Donc on est traditionnaliste, on est africain, on est artiste. Voilà. Nicholson, encore une fois, bonsoir. Et bonsoir Marcel Ayataï, bonsoir à tous sur le plateau. Voilà, alors Waris parlait tantôt des griots, de la poésie en relation avec les griots. Aujourd'hui, pratiquement on n'a plus de griots au Togo. Oui, les griots Togo, disons, on en avait. Je me rappelle du griot de Pagouda qui a fait la pluie et le beau temps. Hein. Il y a encore des griots aujourd'hui, hein, mais les griots ne sont pas promus. Hein, ils ne sont pas promus. Et il y a des artistes qui font de la musique traditionnelle et nous devons normalement faire cette promotion de notre musique. Et là, je suis très très content qu'on parle de la médecine traditionnelle. Puisque ça rentre dans nos traditions. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes des chrétiens. Moi je suis chrétien, mais tu sais, il y a de bonnes choses dans nos traditions qu'il faut faire valoir. Vous voyez, on ne va pas tout dire que c'est diabolique. Moi je suis un fervent chrétien, je vous le dis, et un responsable du renouveau charismatique catholique, mais je vous dis, il y a de bonnes choses dans nos coutumes. On ne va pas tout diaboliser. Par exemple, il y a certaines plantes qui guérissent. Mais on ne va pas dire que c'est le diable. Vous voyez, il y a certaines plantes, quand vous connaissez cette vertu de cette plante qui guérit une maladie, est-ce qu'on va diaboliser cette plante? C'est un exemple. Donc, il faut prendre de bonnes choses dans nos coutumes et les faire valoir. Et en même temps, croire en Dieu. Voilà, merci. La vertu des plantes, on en parle, c'est pour ça qu'il est là, Presse GMT Santé, il nous en parlera tout à l'heure au cours de cette émission. Mais avant, nous allons parler femmes. Femmes, avec Claudine Assiba Capo, et qui nous écrit Enfer de femme. Capo était également femme remis, elle est également journaliste, vous la connaissez bien. Elle nous parlait d'Enfer de la femme. Elle est anciennement directrice de l'agence togolaise de presse. Oui, effectivement, je te sais, un bon journaliste, un bon animateur également, plusieurs cordes à ton arc. Alors voilà, Presse GMT Santé, vous êtes avec nous ce soir pour parler la vertu des plantes, pour parler culture traditionnelle, pour parler conseil également à l'endroit de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, de la jeunesse bien entendu. Alors parlez-nous en entrée de jeu de cette ONG qui promeut justement la culture traditionnelle, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit en Afrique tout entière. Monsieur le journaliste et cher auditeur, quand je dis d'abord, quand on parle de Prince GMT Santé, comprenez tout simplement que c'est du nom de génial en médecine traditionnelle, du génial en médecine traditionnelle, mais pour qui? Mais pour le prince. Et pour le prince comment?
D'abord, Prince GAMT, Prince du Nord, là, était en son état physique, c'est-à-dire civil, Prince Hippolyte Zonotin. Et maintenant, d'où est venu le prince, c'est-à-dire c'est à l'initiation, d'autant que de la tradition, ici, tu es issu de la famille royale, donc le nom là, c'est-à-dire quand on consulte les oracles, ils donnent cela, bon. C'est ça, on te donne le nom, on te fait l'initiation et c'est de là qu'est venu Prince, et du nom génial de l'Afrique en médecine traditionnelle, GAMT, et il faut que la santé de tous, c'est-à-dire serait vraiment un protocole capital de l'ONG GAMT. Donc de là déjà, tout ce qui concerne l'Afrique, c'est-à-dire tout ce qui est de l'Afrique, il faut que nous le valorisons, et surtout du côté de la médecine traditionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos jeunes d'aujourd'hui surtout, et d'ailleurs, il faut qu'ils comprennent que dans la tradition, il y a tout ce que nous voulons, il y a tout ce qu'il nous faut dans la tradition, parce que aujourd'hui, bon nombre, c'est-à-dire, et surtout ça continue encore, hein, mais aujourd'hui on est en train de mener, c'est-à-dire des combats jusqu'à ce que les jeunes d'aujourd'hui, et d'ailleurs, ils puissent revenir dans leur tradition, parce que quand nous prenons la majorité des jeunes aujourd'hui, aiment vraiment, c'est-à-dire à consommer tout ce qui est Occident, tout ce qui vient des Occidentaux, c'est ça que je veux parler, donc les hamburgers et autres là, pour ne citer que cela, mais c'est des choses qui parfois sont à la destruction de certains organes pour nous créer encore d'autres maladies, et donc c'est ça un peu, mais pour y parvenir dans sa santé, dans sa bonne santé, il faut que tu consommes, ça dit tout au moins le local, et rester dans son vin de local, de la tradition, pour avoir le sens de la santé proprement dite. Donc et c'est ça toujours l'essentiel, et à l'endroit des jeunes surtout d'aujourd'hui, savoir de plus sur ce qui est à consommer, et surtout le local, c'est-à-dire ce qui est à conseiller pour eux de consommer pour éviter bon nombre de maladies, afin de ne pas, c'est-à-dire tomber, c'est-à-dire les embêtus de nos problèmes d'aujourd'hui. Donc Voilà. c'est ça. Prince Jonathan, vous nous parlez tantôt de santé. Dites-nous, aujourd'hui, vous allez voir des jeunes qui ont peut-être 18 ans, ils ont 20 ans, on nous parle de diabète, on nous parle de tension artérielle, on nous parle de disputes hépatite et tout. Alors, est-ce que cela provient aussi de notre mauvaise alimentation? Monsieur le journaliste, la mauvaise alimentation est la base de bon nombre de maladies aujourd'hui, d'accord? Parce que vous allez faire la comparaison, avoir le temps de nos aïeux. Avoir le temps de nos aïeux et le temps d'aujourd'hui maintenant, du 21e siècle. Vous allez faire, c'est-à-dire le bilan que au temps de nos aïeux, il n'y a pas de maladies si tant comme ça. Si jusqu'à aujourd'hui, quand je parle aujourd'hui, j'ai fait le parcours, c'est-à-dire des passés, et jusqu'à l'heure actuelle que nous sommes dans Covid, tous dans le monde entier, là on dit Covid-19, coronavirus et autres, là, qu'est-ce qui est en train de mener tout cela? C'est des exemples que nous allons prendre. Est-ce qu'au temps de nos aïeux, il y en a cela? Il y en a des maladies comme ça, qui viennent subitement comme ça? Posons-nous des questions. L'alimentation d'aujourd'hui, d'abord comprenez que les produits chimiques qu'ils mènent, c'est-à-dire dans l'agriculture, pour dire donc qu'on est en train de semer des semences pour nous, des légumes et autres, là, et nous consommons là, tout cela contient des toxiques. Et ces toxiques-là sont à la destruction de nos organes et qui nous créent encore, ça dit d'autres, qui nous met la fabrication, je dis bien la fabrication des cholestérol même dans notre corps, dans notre organisme. Et de là, quand la jeunesse d'aujourd'hui, quand ils voient cela, c'est ce qu'a venu de l'Occident. Donc ça là c'est trop belle, on doit prendre ça, et ce manger là est vraiment bon, très douce là, mais quand nous prenons par après, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer par avoir les indigestions au niveau de votre foie, parce que le foie n'arrive plus, c'est-à-dire avoir l'énergie vive de ce qui est naturel, autrement dit de ce qui est local, et pour avoir, c'est-à-dire la force de digérer. Et là, à ce niveau, quand le foie a eu de choc, c'est-à-dire de l'indigestion, allez, les programmes ont commencé, et les cholestérol tout vont rester stockés au niveau de foie là, qui a pour le rôle qui est le moteur de la digestion. Et quand cela s'est bloqué, ouais, quand nous prenons les véhicules et autres, là, quand le moteur est bloqué, c'est fini, tout est endommagé, donc les autres organes ont pris aussi le coup également, et bon,
Ça commence comme ça. Et quand vous irez à l'hôpital, on va commencer par vous diagnostiquer des hépatites B et C, autrement dit des diabètes, des prostates chez certains, parce qu'ils n'arrivent plus, ça dit, au niveau de notre RERA, ça dit pour pouvoir uriner bien aussi, ça c'est ce problème, et qui va mener encore jusqu'au plus tard la consommation des sucres, là, qui mène plus tard, ça dit, le taux de glycémie qui s'augmente. On sait que nous sommes tous diabétiques, par exemple. Hein. À l'âge, bien, après l'âge de 25 ans, nous tous êtres humains que nous sommes tous déjà diabétiques parce que nous avons déjà le taux de DA qui est un organe qui est dans notre organisme, qui augmente un peu lentement après l'âge de 25 ans, bien sûr, mais à ce que nous mangeons par les fausses alimentations ou autres, allez, ça déclenche le plus vite maintenant et que tu pouvais ne pas avoir même 25 ans, mais on te dit ainsi déjà que tu es de diabète de type 1 ou bien de type 2 déjà, on te caractérise de sorte là, ça veut dire que les problèmes ont commencé parce qu'il y a l'alimentation qui joue sur toi. Oui, avant de laisser la parole à Nicholson, vous gardez le fil pour nous répondre justement à cette question. Comment justement déjà dès le bas âge couper le cordon à la racine pour que n'advienne plus justement ces mal-là. Vous avez la clé de ce succès-là. Vous gardez le fil, mais avant, Waris, vous êtes toujours là en studio avec nous. Tantôt, le prince nous parlait justement de la bonne alimentation. Voilà. Dites-nous, vous avez aussi organisé des panels, des séminaires sur, disons, la bio, sur tout ce qui concerne la bio. Voilà, vous faites la promotion également des produits locaux. Est-ce que déjà on peut avoir une idée sur ce que vous avez eu à faire déjà dans les années antérieures? Justement, l'aventure des séminaires a commencé en 2016, si j'ai bon mémoire. C'était au centre communautaire de Toukon, où on avait pour thème, c'est-à-dire le bio pour nous soigner, en fait, le bio ou le local pour nous soigner. Parce qu'on dit le plus souvent que ce qui sort de notre bouche ne tue pas, mais c'est ce qui entre qui tue, en fait. Si tu sais ce que tu mets en toi, tu sauras à peu près les déchets. Il a parlé tout à l'heure de la voiture. Lorsque la voiture est conçue selon son architecture, on sait que quand le gasoil ou l'essence ou l'huile à moteur rentre, c'est telle couleur de fumée qui sort. C'est pas ce qu'on entend. Plus on fait en sorte que notre alimentation soit saine, plus nous-mêmes nous serons sains. C'est pour ça que quand vous allez voir le nom de l'association, on dit génial de l'Afrique en médecine traditionnelle. Le mot génial n'a pas été pris par hasard. C'est vrai, en Afrique et dans le monde entier, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais quand vous cherchez ce qui est génial, vous allez pouvoir avoir une vie meilleure. Donc c'est ce qu'on veut apporter au Togolais et à toute l'Afrique. Donc après 2016, on a fait un tour du Togo. On a d'abord commencé par la préfecture de la Cosa, où on a fait un tour dans tous les cantons de la Cosa. Ensuite, on est passé par Sotoubois. On a fait également Sokodé et on a fait dernièrement Palimine. Donc, c'est petit à petit qu'on est en train d'installer des antennes locaux de l'ONG partout dans le pays. Donc, voilà à peu près le parcours que nous avons fait. On a quitté Lomé, Kara, Sokodé, Sotoubois et Palimine. Avec le temps, je pense que lui était la Covid-19. L'année passée, notre objectif était d'aller dans le Grand Pôle pour pouvoir installer une antenne là-bas. Ben, comme on le dit, Dieu est là et il veille sur nous. On pense pouvoir y aller en 2020. Voilà, pourquoi pas. Alors, oui, nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, la vertu des plantes les intéresse beaucoup, oui, mais avant, Nicolas Thioni-Kotchan en studio avec nous. Nicolas, certainement, vous avez des questions à l'endroit de Prince. Oui, avant de poser ma question, je voudrais un peu donner une précision. J'aime beaucoup cette émission. Pourquoi? Parce que l'art est dans tous les domaines. Vous voyez? Et l'art de la penser, culture est profonde. Oui, l'art de manger. Vous voyez, l'art de manger. Comment manger? C'est ça. C'est ce que Prince vient de dire tout à l'heure. Je ne coupe pas, mais art culinaire. Voilà, art culinaire. Vous voyez? Donc, moi, je dis souvent aux gens d'éviter les plantes où il y a tellement de l'engrais. Éviter même de l'engrais. Manger surtout les feuilles des grandes arbres. Vous voyez, comme les gens appellent le baobab. Vous voyez, il ne peut pas y avoir d'engrais dedans. Aujourd'hui, on nous envoie des pesticides anglais vraiment qui détruisent la terre. Vous voyez, j'étais allé la fois dernière à Kepedo, chez les franciscains. Je vois qu'ils ont fait une culture bio. Et c'est très bien.
Vous voyez, vous n'allez pas manger et dire j'ai mal au ventre. C'est ce qui entre dans le ventre qui tue. On l'a dit tout à l'heure. Donc c'est important de savoir manger. C'est très très important. Et là, je suis très content. L'art de manger, l'art culinaire. Voilà. Alors, oui, je rappelle aux auditeurs qu'à partir de 18h40, ils peuvent intervenir sur la 96.3 sur deux numéros, le 22 21 80 99, encore le 92 02 80 63, pour justement intervenir dans cette émission, poser des questions, s'ils ont des préoccupations, justement par rapport à la santé. Il y a Prince GMT Santé qui est avec nous pour tous leurs problèmes d'hépatite B et C, problèmes de diabète, UCA, cancer, stérilité, tension artérielle, faiblesse sexuelle, infection, azoospermie et voilà, tout ce qui touche justement à la bonne santé. Alors, voilà, et puis je reviens... La petite précision, comme on le dit, on ne prétend pas guérir à 100% ces maladies, etc. C'est juste pour dire qu'on essaie dans la mesure du possible d'aider nos populations à pouvoir régler leur alimentation, à pouvoir se rapprocher de la nature, parce que c'est en étant proche de la nature qu'on va éviter même de tomber malade avant de penser à se guérir, en fait, parce que c'est ça le plus important. Au jour d'aujourd'hui, la médecine a assez évolué. C'est-à-dire que la science, on ne peut plus rien cacher à la science, ou bien il n'y a pas un endroit où la science ne peut pas mettre ses pieds. Mais pourquoi est-ce que nous continuons de tomber malades? Il faudrait qu'on fasse une réelle introspection, qu'on réfléchisse sur nous-mêmes pour éviter les maladies au lieu de tomber malade et aller chercher à se guérir. L'Afrique a beaucoup de mystères en elle. Les plantes sont avec nous, les plantes guérissent. Alors aujourd'hui, on va à la pharmacie pour chercher des médocs, des médicaments qui sont faits à base des plantes. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que l'Afrique même ne peut pas s'autosuffire et puis créer sa propre justement pharmacie, et puis vendre de ses produits à base de ces produits, à base de ces ressources premières ici. Alors pourquoi pas? Alors je crois que vous avez... Il y a beaucoup de questions qui viennent à vous. J'ai oublié de poser ma question. Prince, comment arrivez-vous à guérir les gens à base de plantes? Comment est-ce que vous utilisez des forces occultes? Voilà, c'est ça. C'est très important parce que les gens parlent de la médecine traditionnelle parce que d'autres craignent que c'est Satan qui est derrière. Voilà. D'autres craignent que c'est Satan qui est derrière. Est-ce que votre guérison ne provient uniquement que des plantes, de la vertu des plantes? Mes chers journalistes, j'allais vous dire d'abord qu'il n'a jamais le Satan en être humain, comprenez ça d'abord. Il n'a jamais le Satan, ça dit dans le côté de la tradition, autrement dit le vaudou, mais le Satan c'est nous, l'être humain même, qui sommes des Satans, d'accord? Quand tu n'y penses pas le mal de ton prochain là, tu vois, tu n'es pas Satan, mais autant que tu es en train de penser à cela, c'est toi on peut te caractériser, ça dit comme un Satan, donc c'est ça bien. Il n'a jamais vaudou de la culture, nous sommes dans l'art, bien, il y a les vaudous, il y a les divinités, on le sait bien, on reconnaît bien qu'il y a tout cela parce que c'est la tradition africaine et il y a ça. Mais aucun vaudou ne peut jamais se lever, aucun dieu, aucune divinité, aucun esprit ne peut jamais, ça dit, mener de ses énergies, de sa puissance pour aller détruire la vie de quelqu'un. S'il n'en a pas un être humain, un homme, qui allait recommander à ce Dieu, à cette divinité, à cet esprit d'aller faire ci et ça là, il n'en a jamais cela et le Dieu va se lever pour aller mener de ses énergies sur la personne là, il n'y en a pas. Comprenons d'abord tout cela et alors vous avez aussi posé de l'autre question, est-ce qu'un prince GMT Santé, c'est avec seulement, comment il arrive à guérir, les gens là avec les plantes? Est-ce que c'est avec les plantes ou est-ce qu'il y a un mystère derrière? Voilà. Monsieur le journaliste, comprenez, il y a deux caractéristiques. D'abord du côté du domaine de la santé, il y a la santé de l'autre côté de la santé physique, comme la santé spirituelle. Et ce qui est physique, nous le savons tous, c'est-à-dire la personne, nous tous nous avons le parlu qui est là, qui dérange tout le monde, d'accord? Nous avons les ulcères, autres là, les maladies là qui dérangent tout le monde, c'est-à-dire, et quand, je suppose un exemple, ce qui est du côté de la santé physique, l'on ne pourrait pas dire donc on va aller du côté spirituel et apporter des solutions en avoir, jamais. De même si c'est spirituel, on ne peut dire donc on va laisser le côté spirituel et prendre seulement les produits qui traitent quand nous prenons le papaye,
Maintenant, les branches et les feuilles de papaye, par exemple, ça dit quand nous souffrons de palu qui dérange tous, ça dit, je voulais donner cela gratuitement, profiter en même temps à nos amis auditeurs et auditrices, que quand vous souffrez de cela, et si c'est physiquement vraiment, si ce n'est pas provoqué, s'il n'y a pas quelque chose qui est là, qui dérange, qui provoque ça, et si vous souffrez de palu simple, allez chercher les branches et les feuilles de papaye là, vous allez sécher un peu. Ça dit quand c'est aujourd'hui vous séchez, laissez ça, ça va, ça dit tendance, ça dit à se sécher un peu. Et maintenant vous mettez cela pour 2 jours déjà, ça suffit. Et vous mettez déjà au feu avec les citrons naturels à couper, 4 boules de citron naturel, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa grosseur. Maintenant coupez cela, mettez ça là-dessus. Mettez de l'eau simple seulement. Allez, préparez bien en tisane là. Commencez par boire. Oh, buvez cela, il n'y a pas. Mais moi, le dosage, le côté de la tradition. Le problème aussi, c'est un problème de dosage. Des dosages, quand vous parlez des dosages, vous voulez déjà, ça dit, faire amendant, ça dit, aux produits des Occidentaux, autrement dit, aux produits de la médecine conventionnelle. Mais nous sommes de la tradition, nous d'autres. Dans la tradition, le dosage ne compte pas normalement. C'était vraiment une grosse erreur que nous faisons sans le savoir. Ça, je le dis aujourd'hui. Je le dis aujourd'hui parce que la recherche, ça dit, s'approfondit toujours. Quand l'on y est, on continue des pays différents et autres, et en avoir de quoi, comme, bon, en tout cas, l'attestation qui, ça dit qu'il peut y prouver cela. Mais le dosage dans la tradition africaine, il est vrai, nous sommes en train d'insérer, mais le côté de la tradition normalement. Autant de nos aïeux, comment nos aïeux arrivent, ça dit, à se traiter avec les plantes là, avec ces écorces, avec les feuilles là. Est-ce que d'autres suivent les dosages que nous parlons aujourd'hui? Il n'en a pas. Non, il n'en avait pas. Et le pourquoi surtout, aujourd'hui, nous en tant qu'Africains, nous devons savoir que, quand nous parlons de la médecine traditionnelle, le médecin qui est un médecin traditionnel, c'est que quand la personne souffre de ulcère, ou bien si c'est de l'hépatite, il souffre, c'est avec cette plante là, et qui ont cette vertu là, et quand il s'associe cela, il peut te dire d'aller faire ceci. Mais pourquoi on dit, allez, prends cette feuille là, la racine là, allez préparer ça en tisane à la maison, il faut boire. Mais et quand tu bois cela, tu n'as pas besoin de suivre de dosage, il faut boire comme tu peux boire seulement. Bois et tu auras ta santé normale qu'il te faut, tu auras la guérison qu'il te faut. Parce que ce qui est traditionnel, c'est différent de ce qui est conventionnel. C'est pas pour rien la médecine conventionnelle aujourd'hui est en train de s'associer à la médecine traditionnelle parce qu'ils voient que il y a beaucoup de vertus du côté de la tradition, de la médecine traditionnelle, qu'on a l'importance, ça dit, à mettre ensemble, à s'ajouter, ça dit, à la médecine conventionnelle afin que, ça dit, la santé de nous tous puisse parvenir tel qu'il le faut. Donc, Prince Yamté Santé aujourd'hui, quand je vous dis cela, je parle bien en conséquence de cause. Je vous ai déjà même donné l'exemple là, et nos aïeux n'ont pas encore, ça dit, utilisé et respecté les dosages et autres, mais ils vivent normalement à l'âge approprié, ça dit, de leur destin. Et maintenant, nous autres aujourd'hui, on dit respecter le dosage. Il est vrai, on sait que quand l'enfant, le bébé, lui, il voudrait prendre, on sait que c'est un bébé. On ne peut pas, c'est-à-dire, le faire boire de l'eau. Comment nous, les adultes, on boit, c'est-à-dire de l'eau, on boit de l'eau. Non. Mais à une quantité que nous tous nous savons, quand nous parlons de dosage, le problème de dosage dans ça crée quoi? Je vais vous le dire aujourd'hui. Le problème de dosage, quand on commence à respecter cela, lorsque l'organisme peut-être a besoin de ce qui est énergie, ce qui est bio, je vais dire ce qui est bio dans ton organisme, toi tu dis il faut respecter tel dosage, mais l'organisme de nous tous là, nous n'avons pas les mêmes sangs, nous n'avons pas les mêmes groupages de sang. Le sang de l'autre là, peut-être il est de sang A ou bien de B ou bien de D et autres. Mais toi tu orientes la personne à respecter le même dosage que celui qui est du sang de groupage de A et celui qui est de D. Mais là, ton traitement là, ça va encore, il y aura des manquements, c'est-à-dire de compétences qui va apporter solution au traitement que tu es en train de faire. Donc le pourquoi surtout, quand nous savons faire, il faut le dire que je le sais faire et il faut le faire ainsi soit-il et tu vas le trouver. Donc c'est ça. Parce que quand nous prenons les vertus thérapeutiques aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez prendre aujourd'hui du côté de la santé? Quand on prend la santé, c'est sur la médecine conventionnelle,
Et ils ont emporté des produits ou bien des piqûres, des vaccins, des trucs là. Et il n'y a pas le bio dedans. Il y a toujours ce qui est naturel, c'est-à-dire les plantes, les racines, les écorces dedans toujours. Et eux, d'autres, les blancs, quand je parle des blancs, ils exploitent, c'est-à-dire en leur propre forme là-bas, pour revenir nous vendre ça. C'est pourquoi en tant qu'Africains, nous allons tailler plus d'importance à notre tradition, c'est-à-dire tout ce qui est du côté de la tradition, de la médecine traditionnelle pour se soigner mieux. Oui. Voilà. Alors, sur le sujet, j'allais aussi vous demander quel était votre rapport, justement, l'apport de la médecine traditionnelle face à la Covid. Est-ce que vous avez vraiment pesé dans la balance? On va revenir sur le sujet tout à l'heure, mais avant, on revient sur les petites astuces de l'écorce de papaye, enfin de la feuille de papaye, par exemple. Voilà, vous parlez de quelques astuces tout à l'heure, les auditeurs sont à l'écoute, mais vous n'avez pas terminé. Combien de jours ça peut prendre cette tisane et voilà. Celui-là qui souffre vraiment de parler, il atteint déjà des jaunisses ou bien de foie, de problèmes de foie là. Buvez cela que je viens de vous dire tout à l'heure. J'ai dit seulement les feuilles de papaye là, et vous coupez le citron naturel là-dessus, vous préparez ça, vous exploitez ça en tisane, et vous buvez cela pendant 3 jours donnés, et vous allez voir, même quand les moustiques, quand ils vous piquent, et les plasmodium qui est vraiment de venin, c'est-à-dire des moustiques, et qu'ils injectent dans notre organisme, le papaye, c'est-à-dire a vraiment la puissance, les feuilles là, cette tisane là a vraiment de la puissance de détruire tout cela. Et je le dis, je répète que c'est encore, c'est-à-dire des simples vertus là, qui aident l'organisme même à fabriquer ses propres anticorps. En son temps de traitement, même vous allez voir, quand les moustiques ils vous approchent et c'est-à-dire se coller sur votre corps, là vous allez voir que ils ne vont rien faire. Et quand vous les touchez, c'est-à-dire eux-mêmes ils vont rester là, ils vont plus, c'est-à-dire disparaître, parce que cela, le bio là qui est dans ton organisme, qui circule dans ton organisme là, c'est-à-dire ne peut jamais, c'est-à-dire accepter à la plasmodium et pour que les moustiques puissent nous injecter. Donc c'est ça un peu les feuilles de papaye avec un citron naturel. Le problème de palu est réglé. Bon. D'accord. Nous allons encore apprendre beaucoup de vous avant de quitter justement à 19h. Oui, parce que oui, vous avez parlé de palu et puis de son remède, mais préparez-vous à nous donner, à filer encore quelques secrets. 20e siècle, je n'ai pas dit 21e, 20e siècle et autres là, tel que la